procureurs ont reçu des consignes d'indulgence et il n'y a pas de consommateur pur en prison. Oui, d'ailleurs, quand je passe dans les classes et quand je dis, alors ne jouons pas là-dessus. Je voulais revenir. Mais vous voulez réagir, Madame Daou? Surtout, je voudrais réagir surtout, donc c'est un peu difficile. Donc oui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, renvoyer la faute sur les parents. Je ne parle pas de moi ici. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir parlé de tout ça. Mais renvoyer la faute sur les parents, il y a trop de familles qui sont dans ces problèmes-là, qui sont démunies, isolées, qu'il faudrait aider, écouter, accompagner et qu'on renvoie les responsabilités de parents. Ça suffit. Madame Daou, surtout, ce qui est terrible, c'est, vous le dites, les gens qui nous regardent, par exemple, disent « Ah ben ça n'arrive qu'aux autres, ça arrive, c'est des familles de drogués ». En fait, pas du tout. Vous-même, dans votre famille, vous n'avez rien vu venir. Est-ce que vous pensez que l'exemple des chanteurs populaires, sympathiques, comme Pierre-Paul Jacques, par exemple, peut avoir une influence nocive sur vos enfants? Pas du tout. Il ne faut pas attaquer les parents. Il ne faut pas attaquer les chanteurs. Je pose des questions. C'est un truc, ça. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est ni les parents, ni les produits. Je voudrais juste dire une petite phrase. C'est parce qu'en fait, les problèmes... Mais vous parlez tous en même temps, ça n'a aucun sens. Les problèmes de madame ou de mon collègue, en fait, les choses qu'ils ont dit, moi, je suis d'accord avec elle et je suis d'accord aussi avec lui quand il dit qu'il y a plein de gars qui sont restés sur la route et tout. Moi aussi, j'en connais quelques-uns. Moi, j'ai jamais été addict, j'ai jamais été accro, j'ai jamais été dedans. Mais par contre, comment dire, c'est quand même une histoire toujours d'éduquer ses enfants, d'avoir la bonne image. Et vous voyez, vous parlez d'éducation des enfants, donc vous mettez la faute. Les enfants ne fument pas et j'ai des grands enfants déjà. Mais c'est pas parce que votre exemple a marché. Regardez, Madame Daou. C'est le mien, donc je ne vais pas parler des autres. Attendez, Madame Daou, et vous parlerez, et je vous donne la parole tout de suite, Jean-Patrick. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'héroïne qui tue, c'est pas le cannabis. Je veux dire, ses potes qui sont morts. Moi, je connais des jeunes qui sont morts à cause du cannabis, dans des accidents. On va y venir. Vous n'avez pas d'enfants dans le cannabis ou dans la drogue, tant mieux. Remerciez la vie. Mais il y en a un, aidez les parents et aidez les jeunes. Alors, Jean-Patrick. Je vais parler de mon exemple, de mon vécu. J'ai 3 grands-fils. Alors, écoute, j'ai 3 grands-fils. J'ai beaucoup vécu en Angleterre, aux États-Unis et à Ibiza avec eux, donc vous imaginez. Et je n'ai jamais été pour une éducation qui est fondée sur le tu ne feras pas ça, d'accord? Or, je savais, moi, de quoi je parlais. J'ai 3 grands-fils. Ils ont tous goûté à tout. Les 2 aînés ne touchent plus à rien du tout, même pas d'alcool. Le dernier est accroché, vous savez à quoi? À Second Life. C'est-à-dire qu'il passe sa vie devant un programme d'Internet, comme ça, sans fumer de joint ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il a une nature addictive. C'est tout. Et je ne sais pas si je suis le représentant d'une famille exemplaire, je suis désolé, madame, mais je ne suis pas du tout le représentant d'une famille exemplaire. Je suis quelqu'un qui parlait à ses enfants d'un sujet qu'il connaissait. Et c'est là le reproche, parce que je vois les gens ici qui ont applaudi, qui ont voté à 80 et quelques %. Je suis désolé, vous savez pas de quoi vous parlez, en gros. Et c'est pas de votre faute si vous savez pas de quoi vous parlez. C'est les médias qui vous bourrent le mou avec des... Je vous rappelle que vous êtes dans ce camp-là, en même temps. Je vous propose tout de suite de mettre un peu d'humour dans cette émission et de retrouver Sébastien Thierry et sa célèbre caméra cachée. Regardez, à tout de suite. Bonjour, monsieur. Vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous? Hein? Vous regardez combien d'heures par jour la télévision? 9, 10, 5h30. Pourquoi je suis trop de courant? Non, monsieur, mais c'est que vous avez été contrôlé, vous regardez trop la télévision. Mince. Vous savez que la télévision à haute dose, c'est considéré comme une drogue douce. On en apprend tous les jours. Oui. Ouvrez les yeux. Ouvrez l'œil. Voilà. Et l'autre? Oui, vous avez les pupilles dilatées. C'est une drogue douce. Mais oui, mais écoutez, qu'on informe les gens. Eh, vous vous rendez compte, je regarde la télé, je suis drogué. Parce que je regarde la télé. Vous aussi, madame, vous regardez la télé? J'ai quand même le droit de regarder la télé pendant 5 heures. Il n'y a rien qui m'y interdit, non plus ça serait nouveau, ça. Si vous êtes accro, madame... Je suis pas accro. Si vous êtes drogué, je peux pas vous laisser conduire dans cet état. Mais monsieur, je ne suis pas droguée. Madame. Vous voyez bien que je suis normale. Mais non, si vous êtes drogué, c'est malgré vous, madame. Mais je suis pas droguée de la télévision parce que j'allume ma télé 5 heures. Mais si, madame. Non. C'est des conneries, non? Ouais, et ouvrez l'œil gauche. Et les 2 yeux en grand. Vous ne pouvez rien avoir, je me suis levé à midi. Vous êtes levé à quelle heure? À midi. Comme tous les drogués.
Adressez-vous à ceux qui en prennent de la drogue et ne faites pas chier avec tous ces conneries-là. Ouais, il faut comprendre. Monsieur, non, restez là. Vous voulez retourner regarder la télévision. Mais mais vous avez un gras dessus les épaules, mais sert à quoi? Vous êtes complètement... Mais vous êtes drogué, monsieur. complètement naze, non? Vous n'êtes pas dans votre état normal. C'est vous qui n'êtes pas dans votre état normal. Là, vous êtes en manque. Mais vous êtes cinglé, c'est pas possible. Vous avez une crise de manque, madame. Mais ils sont fous, ces gens-là. Vous voulez aller regarder la télé chez vous? Non. Mais madame, si vous êtes accro, il faut décrocher. Mais vous m'énervez. C'est parce que vous regardez trop la télé. Non, je ne regarde pas trop la télé. Si votre femme se drogue, c'est normal. Arrête tes conneries, Si, vous l'avez dit que votre femme se droguait à la télé. Mais n'importe quoi, arrête, hein. Si votre femme se drogue à la télé. Mais arrête, monsieur, ma femme se drogue pas à la télé, ma femme. Si vous regardez trop la télé, c'est comme une drogue. Non, là, je me le fous au cul, votre télévision. Sébastien Thierry, ah, il les pousse à bout, les gens, vraiment. Bernard Rapaz, vous êtes suisse, hein, d'abord, et puis vous êtes l'un des plus importants cultivateurs de chanvre dans votre pays. Chanvrier, oui. Oui, vous êtes chanvrier. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler, parce que les Français sont moins familiers que vous avec le chanvre? Pas du tout. Moi, je cultive juste quelques hectares de chanvre en Suisse. En France, vous avez 20 000 hectares. Vous avez une fédération française des producteurs de chanvre. Vous avez même une association de producteurs de semences de chanvre en France. Et je suis toujours étonné que ces chanvriers français, on les voit jamais s'exprimer. Mais je voulais rappeler quelque chose. On a parlé de la dangerosité du chanvre. D'abord, vous avez un goût en France pour parler latin, c'est incroyable, quoi. Si on fait un débat sur l'alcool et qu'on parle du vin, on va pas parler de vinum. Vous parlez de cannabis, moi je préfère appeler un chat et parler de chanvre. Alors le chanvre récréatif, c'est le chanvre qu'on prend pour le plaisir. Faut quand même rappeler qu'on peut le fumer, mais on peut aussi le boire et le manger. Il n'y a pas que la fumette. Et puis il y a le chanvre thérapeutique, des gens qui sont malades, qui souffrent et qui l'utilisent pour se soigner. Je vois le professeur Costantin qui est en train de piaffer sur son siège. Vous ne supportez pas l'idée que... Non, mais il y a deux variétés de chanvre. Il y a le chanvre textile, Cannabis sativa. Et puis il y a un autre chanvre qui a vu le jour sur les contreforts himalayens, dans des régions sèches. Je vois que vous ne connaissez pas votre sujet, monsieur. Il est scientifique quand même, il a des états de service. On peut faire du chanvre textile avec la sponge hollandaise. Alors ça tous en même temps, parce que là... La question, c'est comment on le cultive. Si vous le semez fin, vous aurez des tiges fines qui donneront de la filasse qui permet de faire des vêtements aussi fins que ça. Mais si vous le cultivez de façon large, même votre chanvre français, il a le taux de THC qui peut venir intéressant. Ce ne sont pas les mêmes plantes, même s'il y a On a parlé de la dangerosité tout à l'heure, la dangerosité de cette drogue douce. Je voudrais... Alors, attendez, j'ai envie de comprendre, parce que là, je vais revenir... J'ai l'expérience en Espagne de la culture du chanvre qui fait vos vêtements. Je peux vous assurer, monsieur, que celui-là, je le fumais à côté de l'autre et ça n'avait rien à voir. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un connaisseur qui a testé. Essayez les deux. Non, mais le problème, c'est que le chanvre industriel, il a été développé en France. Non. Principalement en France, puisque la France alimente tout le marché mondial de la cigarette. En Espagne. Quelqu'un qui fume une cigarette, bon, je citerai aucune marque, mais n'importe quelle cigarette américaine, il fume par la même occasion du chanvre français, puisque c'est le papier de chanvre qui est utilisé pour les cigarettes. Vous avez parlé de la dangerosité du chanvre. Moi, j'aimerais quand même remettre les choses en place. Je vous citerai un procureur de votre pays, M. Georges Apap. Il a dit le chanvre, il n'est pas interdit parce qu'il est dangereux, mais il est dangereux parce qu'il est interdit. C'est bien le plus grand danger du chanvre récréatif et de son usage, c'est la répression. C'est ça qui est important de dire. Maintenant, on parle de la dangerosité, mais vous avez eu une commission de scientifiques qui a travaillé sous l'ordre du ministre de la Santé, Kouchner, qui a analysé la dangerosité des drogues. Et vous avez vu le résultat. En tête de liste, on a le tabac, on a l'héroïne, on a un peu en dessous la cocaïne, et tout au fond, entre le thé et le café, on a le cannabis, le chanvre. C'est ça la réalité. C'est un produit qui n'a pas de dose létale. Vous imaginez le sel, le sucre, la nicotine, l'alcool, tous les produits pratiquement qu'on connaît autour de nous, ils ont une dose létale. Si vous voulez tuer une souris avec du THC, il faut peut-être lui envoyer un bloc de 5 kilos de hashish d'1 mètre de hauteur. Si il n'y a pas de dose létale. Un être humain con, vous n'avez pas besoin de la même dose. Alors, face à ces données d'un cultivateur de chanvre, d'ailleurs, je remarque qu'en Suisse, on porte la croix blanche sur fond rouge, qui est l'emblème de la Suisse, avec une feuille de chanvre. Bien sûr. Ah oui. C'est votre vision de la Suisse. Donc, Patrick Murat, vous êtes... Oui, non, mais très rapidement sur la plante. C'est comme le pavot.
Pour l'opium, le pavot et le coquelicot. Le chanvre, ce que monsieur appelle le chanvre, effectivement, c'est le chanvre textile. C'est une autre variété. Ah non, non, non. Si. Ah non, je vous le répète. C'est deux variétés.